Alors, bienvenue dans cette deuxième partie. Nous allons voir comment rapidement, autant que possible, déplier les UV de façon à ce que ceux-ci soient les mieux adaptés à un export sous Substance Painter, vers Substance Painter. Voilà, donc j'ai ma théière que nous avons affinée dans la première vidéo. Je vais tout de suite appliquer sur ce modèle un modificateur dépliage des UVW pour voir l'étendue des dégâts. Alors, comme le modificateur est appliqué, on voit tout de suite en vert s'afficher les coutures que Max a générées par défaut, et on voit tout de suite que ça ne convient pas du tout. Ces coutures en fait donneraient lieu en fait à des artefacts visuels qui seraient très préjudiciables pour un texturage sous substance. Donc on va faire un dépliage correct avec 3D Studio Max. L'outil qui est intégré avec 3D Studio Max est devenu, on va dire, au fil des ans, suffisamment performant. Donc si je passe mon éditeur d'UV en mode plein écran, je m'aperçois que, compte tenu de la surface de dépliage, j'ai un modèle qui, globalement, est pas du tout correctement déplié. Mais vraiment pas du tout. Alors je suis en mode sélection de polygones ici en bas à droite. Ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je bascule tout à gauche. Ici c'est la zone, on va dire, de travail pour tout ce qui n'est pas fait à finir, etc. Voilà. Donc comme je suis que en mode écran unique, j'essaie de jongler sur ces différentes fenêtres. Je reste en mode polygone, et donc l'objectif en fait c'est de créer des zones de texture qui seront les plus contiguës possibles et qui n'offriront que peu de distorsion sur l'objet. Voilà. Donc ici je vais commencer rapidement par corriger le dépliage de la partie supérieure de la poignée, du couvercle. Je suis en mode polygone. Ici je vais activer en fait la sélection par angle. Et là j'ai un angle de 15 degrés. Donc si je clique ici, tout de suite j'ai cette partie supérieure de sélectionner. Donc ça me va bien. J'ai plus qu'à simplement déplier les UV de cette partie là. Alors je vais utiliser que très peu de boutons sur toute cette interface, vous allez voir, et c'est ce qui rend le process assez facile. Alors si j'utilise Quick Peel uniquement, qui est le seul des boutons que j'utilise, et bien qu'est-ce qui se passe? Ben là j'ai tout qui est décomposé en plusieurs parties, et ces parties correspondent grosso modo aux coutures qu'on voit affichées en vert. Donc ça me va pas. Moi ce que je veux c'est un îlot d'UV contigu. Donc pour corriger ça, je vais faire un planar map ici, une projection planaire. Hop. Et là j'ai mes coutures qui ont disparu, j'ai la couture uniquement sur la partie extérieure. Alors évidemment comme c'est distordu, là j'applique le Quick Peel, et là j'ai mon objet qui est parfaitement déplié. Je décoche le planar map, sinon je peux rien faire, je peux pas bouger. Et j'ai mon premier îlot de constitué. Je vais faire la même chose en dessous. Alors en dessous, on est pas mal, sauf que je vais peut-être grandir un peu ça. Alors, on peut grandir la sélection avec les plus et les moins. Voilà, donc ça c'est pas mal. Je vais utiliser cette partie-là pour un autre dépliage. De la même manière, planar map, Quick Peel, j'enlève le planar map et j'ai mon autre partie. Et je la mets au-dessus, ça c'est les parties finies. Ici, même chose. Donc je vais faire un dépliage du couvercle. Alors ce dépliage, il n'intégrera pas cette partie-là, hein, la partie un peu cylindrique ici, parce que ça serait trop compliqué à gérer, il y aurait trop de distorsion. Donc je vais juste choisir cette partie-là, quelques petits clics. Bon, il y a plusieurs façons de sélectionner les objets, mais moi j'en reste à celle-là. Pour m'assurer que j'ai bien sélectionné que ça et pas plus, je peux, troisième bouton que j'utilise ici, Display Only, Selected Polygons. Ok, là je suis bon. Je raffiche tout. Planar Map, Quick Peel.
je désélectionne le planar map et j'ai ma troisième partie. Voilà. Alors, ensuite, je vais m'occuper de, par exemple, cette anse. Alors, cette anse, c'est quoi donc? C'est un objet contigu. Alors, la façon de faire, c'est, j'ai un autre bouton ici qui m'est utile, Expand Polygon Selection to Seams. Voilà, ici, j'ai cette partie-là qui est toute sélectionnée. Alors, j'ai déjà des coutures, je veux neutraliser ces coutures prédéfinies. Donc là, bah pareil, je vais faire un planar map. Alors, il m'a fait un truc horrible puisqu'il a tout rendu planaire. C'est pas ce que je veux au final, mais c'est pas grave. J'enlève le planar map. Je vais isoler la vue pour travailler confortablement. Et là, je vais me mettre en mode Edge, ici. Je vais sélectionner avec un double clic la partie intérieure, qui est la partie a priori qu'on verra le moins. Et là, je vais faire un Convert Edge to Selection to Seams. J'ai créé ma couture artificiellement. Voilà. Donc ici, j'ai mon objet que je peux resélectionner et que je vais pouvoir maintenant, comme j'ai la couture qui va bien, faire un quick peel et voilà, j'ai mon objet. Alors là, il est déplié avec de telle sorte qu'il y ait le moins de distorsion dans l'application des textures. En fait, quand je vais travailler entre 3D Studio Max et Substance, je dois en permanence choisir le meilleur compromis entre l'absence de distorsion et le fait que le processus de baking, c'est-à-dire de génération de maps normales, curvatures, etc., fonctionne le mieux si les maps sont rectilignes. Alors sur cet objet-là, je vais rester avec cette forme un peu bizarroïde. Je ne vais pas avoir besoin de, a priori, de générer quelque chose de plus compliqué. Voilà. Alors je vais continuer et je vais faire cette partie-là. Tac. Donc avec mon shift, hein, j'ai fait cette opération. Ici, j'ai ma partie intérieure intéressante. Je vais faire un petit planar map, comme tout à l'heure. Je vais isoler ma vue. Et comme tout à l'heure, Edge, double-clic, création de ma couture. Et puis là, eh bien, j'ai plus qu'à faire, en venant en mode, j'ai plus qu'à faire un quick peel. Et là, je m'aperçois que j'ai quelque chose quand même de bien torturé. Alors, je peux essayer de le redresser. Et là, je le redresse ici avec ce bouton Straighten Selections. Et là, je vais effectivement plutôt utiliser ce mode-là parce que c'est quelque chose que je vois pas trop. Et pour l'application des textes, la génération des textures, des maps, pardon, ça sera bien mieux si j'ai des formes rectilignes. Alors, même chose ici, un petit planar map, il m'a créé ma forme plutôt arrondie, je vais la couper, comme tout à l'heure, Edge, ici, Convert to Seam, Quick Peel. Et là, on voit qu'il m'a créé un truc où il y a en plus une superposition. Alors là, ce que je fais, c'est que je choisis tout. Et là, de la même manière, straighten. Et j'ai ma forme droite. Alors là, je sais pas pourquoi. Ici, il me l'a ramené comme tout à l'heure. Donc je vais refaire un straighten. Voilà. Et je les ai côte à côte. Voilà. Alors ici, j'ai cette partie-là que je vais pouvoir sélectionner intégralement. Alors là, on voit qu'il m'a choisi les deux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir récupérer ça. D'abord, ça, je vais le remettre dans la partie propre. Cette zone-là, eh bien, c'est celle que je vais maintenant déplier.
toujours planar map. Et là, je vais créer ma couture artificiellement. Alors, je vais masquer le reste pour que ce soit plus agréable à voir. Donc là, il faut que je dois faire un choix. Est-ce que ma couture, je la fais en dessous ou est-ce que je la fais plutôt au-dessus? Bon, je vais dire que je vais la faire en dessous parce que c'est plutôt là où, a priori, je verrai le moins la couture. Ça, c'est à vous de choisir. Donc, j'ai sélectionné l'edge, j'ai créé ma couture. Et là, j'ai plus qu'à... Alors, je vais revenir en mode polygone, quick peel. Et là, même chose. Bon, alors là, je pourrais aussi tout aligner, mais là, je pense que je m'expose à des grosses distorsions. Donc, CTRL-Z, je reviens en arrière et je reste avec ça. Voilà, ici. Et enfin, il me reste cette partie-là. Non, pas tout à fait. On va faire d'abord cette partie ici. Voilà. Attention, toujours, on est en mode... on est en... Aïe, 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 j'ai oublié d'appuyer sur CTRL. Voilà. Donc là, j'ai bien tout sélectionné. Donc encore mon fameux planar map. J'isole ma vue. Ou pas d'ailleurs, parce que je ne sais pas dans quel sens je suis. Il faut quand même que je choisisse la partie où je serai, on va dire, ici. Donc là, je peux isoler ma vue. Sélection des edges. Double-clic. Je convertis en couture. C'est toujours pareil. Hein. Je reviens en mode polygone. Et là, j'ai ma forme. Voilà, je vais la redresser. Je pense que je m'expose à très peu de distorsion en la redressant. Voilà. Et j'ai fini celle-là. Et maintenant, je dois voir, si je ne me trompe pas, si je viens ici, je choisis tout, il doit me rester une partie ici, qui est la partie verticale. Voilà. Donc celle-là, même topo, planar map, je vais générer manuellement une couture, donc sélection edge. Ah, il veut pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors des fois sous max là, il y a quand même. Voilà. Génération de ma couture. Je reviens en mode polygone, quick peel. Et ben là il me l'a fait tout droite d'emblée. Donc tout va bien. Voilà, j'ai plus qu'à mettre ça, mince. CTRL Z, mettre ça par là. Et il me reste quoi? Et bien finalement le restant de la théière. Donc là, toujours pareil, planar map. Planar map. Je masque le reste. Je vais dire que ma couture, on va la faire ici. Ou ailleurs. Hein. Conversion en cime. Sélection des polygones. Quick peel. Et là, je vais redresser tout ça. Voilà. Et donc là, j'ai mon objet. Donc j'ai plus qu'à réorganiser tout ça. Alors, je vais utiliser cette partie-là. Donc je vais utiliser le pack normalize. Je vais réduire au minimum ce qui est le 0,01. Je vais autoriser la rotation et le changement de... Enfin bref, on change les... on modifie la taille des objets. Et j'ai plus qu'à appuyer en pack normalize. Donc là j'ai quelque chose de pas mal. Alors quand même, ce qui est toujours intéressant, c'est d'optimiser les tailles. Donc on sait que par exemple cette partie-là, elle va être totalement invisible. Donc celle-ci, elle va être invisible. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais la réduire. Parce que de toute façon, on sait qu'on ne va pas la voir. Et celle-ci, on sait qu'elle va être visible. Donc potentiellement, je l'agrandis aussi. Celle-ci, on peut peut-être aussi l'agrandir. Celle-ci, on peut un peu l'agrandir.
et on va voir ce que ça peut faire. Alors cette fois-ci j'autorise le rotate mais pas le rescale, et on voit ce que ça donne. Et voilà, et là on a quand même quelque chose une meilleure occupation de la map. Et donc là j'ai terminé, j'ai bien déplié mes UVW. Alors, petite astuce finale, il faut s'assurer que nos maps ne s'approchent pas trop quand même des bords. Ça c'est important aussi pour le processus de baking. Alors par précaution, on sélectionne tout et on fait une petite réduction. On perd pas grand chose, mais ça fait toujours pas de mal. Enfin, le dernier point, une fois que j'ai généré tout ça, il est important, en particulier pour les formes anguleuses, tout ce qui est hard surface, de s'assurer que les îlots du VW soient affectés à un même groupe de lissage. Et pour cela, j'utilise un petit outil qui s'appelle TextTools, que vous pouvez trouver sur internet chez ScriptSpot. Alors c'est un fichier MZP qui est facile à installer, vous le téléchargez, vous le faites glisser dans n'importe quelle fenêtre de Max et vous avez cet outil TextTools qui apparaît. Alors j'utilise pas grand chose de TextTools, si ce n'est une fois que j'ai fait mon dépliage d'UV, le petit menu Tools, je le déplie et là j'affecte des groupes de lissage aux UV Shell, c'est-à-dire aux zones d'UV. Voilà. Et là, il va me recréer un éditeur de poly par-dessus tout ça. Alors, j'ai promis de terminer en faisant deux choses, c'est-à-dire l'export du modèle. Donc là, j'ai un modèle parfaitement déplié, je le sauvegarde, puisque j'en suis content, et j'ai mon modèle low poly prêt à exporter. Donc là, je fais quoi? File, export, export selected, et je le sauvegarde. Alors je l'appelle T low. Alors vous voyez que je l'avais déjà fait. T low, voilà, save, bien sûr. Et là, dans le menu géométrie, la seule chose à faire, donc on va l'exporter en FBX. Hein. La seule chose à faire, c'est je coche les smoothing groups, les groupes de lissage, dans les oui voilà, et je convertis et je triangule mon objet, puisqu'en fait c'est plutôt l'habitude de trianguler pour aller vers substance, en particulier si je vais utiliser le modèle pour des jeux. En fait, à vrai dire, ça, de mon expérience, pas beaucoup d'importance, mais je le fais par habitude, puisque c'est ce que j'ai vu dans les documentations. Donc là, je l'ai sauvegardé. Donc là, j'ai mon modèle basse résolution qui est exporté. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un Turbo Smooth avec 2 itérations. Je convertis ça en éditeur de polygone et j'ai un modèle high poly, haute densité de polygones, que je vais sauvegarder. Et c'est ce modèle-là qui sera mon modèle de référence pour le baking de texture, même si je ne travaille que sur le modèle low poly. Export selected, TI, et voilà, je le sauvegarde. Alors là, celui-là par contre, je le triangule pas. Donc juste smoothing groups. Ok. Alors il me fait un petit avertissement à cause du Turbo Smooth. Vous ignorez totalement ça. Et voilà. Donc là, on a exporté notre modèle en haute résolution. Et là, j'en ai terminé sous Max. Je peux passer sous Substance Painter. Rendez-vous à la 3e vidéo.